Hello children, hope that you're safe and fine. Today also we will continue with the second term syllabus, which means that we will be working in the part 2 of the books. The books can be found on the website of MAI. Alors, on va commencer avec les mathématiques. Donc, aujourd'hui, on va faire le topic de angles. Donc, on travaille toujours dans le part 2 des livres. Now, what are angles? An angle is the amount of turn. Ça veut dire quoi? Un angle est la quantité de tours. Now, an angle is formed when two lines meet at a point as shown below. Un angle est formé lorsque deux lignes se rencontrent en un point, comme indiqué ci-dessous. Comme vous pouvez le voir dans l'image ici, on a deux lignes qui se rencontrent sur un seul point. OK? Maintenant, quand deux lignes se rencontrent sur un seul point, c'est là qu'un angle va être formé, comme vous pouvez le voir dans l'image A. Deux lignes se sont rencontrées sur un seul point, donc on a un angle qui s'est formé. Pareil pour B, deux lignes s'est formées sur un seul point, donc on a un angle qui s'est formé à l'intérieur, ok? Regardez à l'intérieur des lignes. Pareil pour C, deux lignes s'est formées sur un seul point, donc ici on a un angle. Pareil pour D aussi. Il y a deux lignes qui se rencontrées sur un seul point. Donc, on a un angle à l'intérieur de la ligne. C'est bon? Maintenant, an angle is formed when two lines meet at a point as shown below. Regardez ces lignes. Les lignes se rencontrent sur un seul point. OK? Donc, à l'intérieur des lignes, un angle va se former, comme vous pouvez le voir dans ces dessins. Alors, what is an angle? An angle is the amount of turn. Veut dire, c'est la quantité de tours qu'une ligne ou que des lignes ont fait. OK? Maintenant, an angle is formed when two lines meet at a point as shown below. Comment est-ce que un angle est formé? Quand on a deux lignes qui se rencontrent sur un même point, comme vous pouvez le voir dans l'image. Alors, angle maker. Angles can be formed using an angle maker. Sur votre écran, vous avez un exemple d'un angle maker. Donc, vous pouvez former des angles à partir de cet angle maker. Alors, open the angle maker at 3 different positions and trace the angles formed. Vous allez dessiner 3 angles différents. Allons dessiner des angles ensemble. Alors, la question nous demande de dessiner
3 angles différents avec le Angle Maker. Alors, ça va être comme ça. Comme vous pouvez le voir, on a 3 angles différents. OK? Alors maintenant, an angle is formed when two lines meet. Comme mentionné plus tôt, un angle se forme quand deux lignes se rencontrent. OK? Quand deux lignes vont se rencontrer, on aura un angle qui va être formé à l'intérieur des lignes. Alors, the two lines meet at a point called vertex. Donc, l'endroit où les lignes vont se rencontrer va s'appeler vertex. Comme vous pouvez le voir ici dans les exemples. Là où les lignes se rencontrent, on appelle ça vertex. An arc is usually used to represent the angle. Un arc est généralement utilisé pour représenter l'angle. Comme vous pouvez le voir sur l'exemple qui se trouve sur votre écran, alors, the shape that you are seeing is actually an arc, ok? Vous pouvez voir un arc sur votre écran. Now, we can label angles by a letter. A, B, C ou D. On peut nommer les angles par une lettre, ok? Comme ici, dans l'exemple. Ici, on a nommé l'angle angle A. What is the angle named? The angle is named angle A. Donc, on a appelé l'angle qui se trouve dans l'exemple angle A. Alors, recap. In order to make an angle, we need to have two lines. Okay? The place where the two lines meet is called the vertex. Now, we can also name an angle. Like here in the example, we have named the angle B. What have we learned today? An angle is formed when two lines meet. Un angle est formé quand deux lignes se rencontrent. The two lines meet at a point called vertex. Les deux lignes se rencontrent sur un même point qu'on appelle un vertex. Now, an arc is usually used to represent the angle. On utilise un arc pour représenter l'angle. Et finalement, on peut donner des noms à l'angle. Like, we can label angles by a letter. Like angle A, angle B, angle C, okay? Here, the angle has been named angle B. And what are angles? Angles are the amount of turn.
Alors, c'est tout pour les mathématiques aujourd'hui. Je vous recommanderais d'aller réviser tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Surtout les 3 choses. Vertex, angle, lines. English now. So today we are going to do the sound ear. The sound E is found in words like dear, ear, beer, engineer, volunteer, fear, dear, near, and here. Repeat after me. The sound E is found in words like dear, ear, beer, engineer, volunteer, fear, dear, near, and here. We can all hear the sound E in the words. Donc maintenant, vous allez copier les notes et les mots avec le son ear dans vos cahiers. Alors, j'espère que c'est bon. We will now do the sound I. The sound I can be found in words like I, lie, buy, tie, dry, fry, my, survive, die, try, and I'll. Vous allez répéter après moi. The sound I can be found in words like I, lie, buy, tie, dry, fry, my, survive, die, try, and I'll. Now, I veut dire œil, ok, les yeux. Lie, le mensonge. Buy, port. Tie, cravate. Dry, sec. Fry, frire. My, mon. Survive, survivre. Die, mourir. Die, teindre. Try, essayer. And I'll, une île. Alors, pareil comme on avait fait pour le son
Here, vous allez copier les mots avec le son I dans vos cahiers. Alors, j'espère que c'est bon. Donc, on va faire activité 1 à la page 26. Page 26, activity 1. Now, these are revision exercises, okay? Choose the correct adverbs to fill in the blanks. Before, beautifully, fast, always, often, after and softly. Alors, il faut remplacer les tirés par les adverbes qui correspondent. Number 1, I jog every morning. Number 2, Jenny visits France. Number 3, Rashida speaks. Number 4, she plays the piano. Number 5, I will talk to you. Number 6, he drives his car very. Number 7, have you ever visited China? Vous allez d'abord copier les questions dans vos cahiers, ensuite vous allez le faire. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. I jog every morning. I always jog every morning.
Number 2. Jenny often visits France. Number 3. Rashida speaks softly. Number 4. She plays the piano beautifully. Number 5. I will talk to you after. Number 6. He drives his car very fast. Number 7. Have you ever visited China before? Allons maintenant faire page 26, exercice 2. Write the correct form of the adjectives, comparative and superlative. Alors, on avait fait le comparative and superlative adjectives la semaine dernière. Lorsqu'on compare deux choses, on utilise le comparative adjective. Et quand on compare plus que deux choses, veut dire 3 choses, 4 choses, on utilise le superlative adjective. Alors, number 1. Sam is the runner in this race. Good. 2. Your dog runs than my dog fast. 3. Today is the day of my life. Bad. Number 4. My brother is than my father tall. Number 5. To rice is bad for health. Much. Number 6. This road is dangerous. Number 7. The French book is than the English book. Thick. Number 8. Tanya is the girl in class. Smart. Number 9. Father is as Mr. Sam strong. Vous allez d'abord copier les questions dans vos cahiers. Ensuite, vous allez faire les questions. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Pour le premier, Sam is runner in this race. Good. Sam is the best runner in this rain. Parce qu'on est en train de comparer plus que deux personnes, ok? 2. Your dog runs faster than my dog. Faster, pourquoi faster? Parce que ici on est en train de comparer deux chiens. Donc, on va utiliser le comparative form. Numéro 3. Today is the day of my life. Bad. Today is the worst day of my life. Alors, pourquoi on a utilisé le superlative form? Puisque on est en train de comparer plus que 2 jours.
Number 4. My brother is taller than my father. Ici, on va utiliser le comparative form de l'adjectif tall parce qu'on est en train de comparer deux personnes. Number 5. Too much rice is bad for health. On va laisser l'adjectif comme c'est. Number 6. This road is dangerous. On va laisser l'adjectif comme c'est. Number 7. The French book is thicker than the English book. Ici, on va utiliser le comparative form. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de comparer deux livres. Number 8. Tanya is the smartest girl in class. Pourquoi on a utilisé le superlative form here? Parce qu'on est en train de comparer toutes les filles de la classe. Number 9. Father is as strong as Mr. Sam. Whenever you have the word as and as, like as strong as, you need to leave the adjective like it is, okay? Whenever you have the word the before the adjective, you will know that you need to use the superlative form. And whenever you have the word than in a sentence, you need to use the comparative form. Now, c'est tout pour l'anglais aujourd'hui. Alors, le français maintenant. Alors, aujourd'hui, on va faire les pronoms COI. Veut dire les pronoms complément d'objet indirect. C'est quoi le complément d'objet indirect? Si je vous donne une phrase, j'ai parlé à Sarah. Je vous dis de souligner le COI dans la phrase. Comment est-ce que vous allez savoir quel est le COI dans la phrase? Alors, pour le COI, on doit se poser la question à qui ou à quoi. Donc, j'ai parlé à qui? À Sarah. À Sarah, c'est le COI. Ok? On avait déjà fait le COI le trimestre dernier. Donc, je vais vous demander d'aller reviser le COI. Alors, maintenant, on va faire les pronoms COI. Lisez ces phrases. Ma sœur me donne son pain. Thomas te prête sa voiture. Maman lui demande s'il veut un gâteau à la crème. Ces chiens nous appartiennent. Mira vous apporte du café. Papa leur a acheté des tartes aux pommes. Maintenant, observez les mots en gras. Selon vous, à quoi servent ces mots? Ces mots sont des pronoms, n'est-ce pas? Alors, me, te, lui, nous, vous et leur sont des pronoms compléments d'objet indirect, donc des pronoms COI. Alors, à quoi servent ces pronoms COI? Ces pronoms COI remplacent le COI et se placent avant le verbe. Alors, me, te, lui, nous, vous et leur remplacent en effet le COI dans la phrase. Et attention, les pronoms COI se placent toujours avant le verbe. Alors, comme le COI, le pronom COI répond à la question à qui. Maintenant, comment est-ce qu'on va savoir quel pronom COI on doit utiliser dans une phrase? Alors, le pronom COI est choisi selon le genre. Le genre veut dire si le nom est masculin ou féminin. Et le nombre,
Si le nom est singulier ou pluriel d'un nom. Alors, pour la première personne au singulier, on va utiliser le pronom COI, me. Pour la deuxième personne, on va utiliser te. Pour la troisième personne, on va utiliser lui. Pour la première personne au pluriel maintenant, on va utiliser nous. Pour la deuxième personne au pluriel, on va utiliser vous. Et finalement, pour la troisième personne au pluriel, on va utiliser leur. Allons maintenant voir comment est utilisé les pronoms COI dans une phrase. Alors, par exemple, je montre mon livret à maman. Alors, quel est le COI dans la phrase? Pour savoir quel est le COI, il faut que je me pose la question à qui ou à quoi. Donc, j'utilise à qui pour une personne, à quoi pour un animal ou pour un objet. Alors, à maman. Maman, c'est une personne, donc je vais utiliser à qui. Je montre mon livre à qui? La réponse sera à maman. Donc, à maman, c'est le COI. Maintenant, je dois remplacer à maman, qui est le COI, par un pronom COI. Et quels sont les pronoms COI? Me, te, lui. Pour le pluriel, c'est nous, vous, leur. Alors, quel pronom COI il faut que je choisisse? Alors, à maman, c'est le COI. À maman correspond à la troisième personne de féminin singulier. À maman, c'est à elle. Elle, c'est le troisième personne du singulier. OK? Donc, quel pronom on doit utiliser pour la troisième personne au singulier? On doit utiliser le pronom lui. Alors, je dois remplacer à maman par lui. Donc, ça va être je lui montre mon livret. Alors, comme on l'avait mentionné précédemment, le pronom COI se place toujours avant le verbe. Donc, je lui montre mon livret. Pour être sûr que vous avez bien compris, je vais vous donner un autre exemple. Alors, je montre mon livret à mes amis. Quel est le COI dans cette phrase? Pour savoir quel est le COI dans cette phrase, on doit se poser la question à qui ou à quoi? Je montre mon livret à qui? À mes amis. Donc, à mes amis, c'est le COI. Allons maintenant voir par quel pronom COI on doit remplacer à mes amis. À mes amis correspondent à la troisième personne au masculin pluriel. Quel est le pronom COI qu'on utilise pour la troisième personne au masculin pluriel? On utilise leur. Donc, je vais remplacer à mes amis par le pronom leur. Je leur montre mon livret. Je remplace à mes amis par le pronom leur puisque à mes amis correspond à la troisième personne au masculin pluriel. Je leur montre mon livret. Alors, le pronom se place toujours avant le verbe conjugué. Allons maintenant voir
un autre exemple. J'ai téléphoné à ma sœur. Où est le COI dans cette phrase? Pour savoir quel est le COI dans cette phrase, on doit se poser la question à qui ou à quoi. Alors, j'ai téléphoné à qui? J'ai téléphoné à ma sœur. Donc, maintenant, je dois remplacer le COI par un pronom COI. Alors, à ma sœur correspond à quel pronom COI? À ma sœur, c'est le troisième personne de féminin singulier. Donc, quel est le pronom COI qu'on va utiliser pour la troisième personne au féminin singulier? On va utiliser le pronom COI, lui. Je lui ai téléphoné. Donc, le pronom COI se place toujours avant le verbe conjugué. Donc, ça va être je lui ai téléphoné. Le pronom COI, lui, remplace à ma sœur qui est à la troisième personne au féminin singulier. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Alors, rappel. Quand on a un exercice où on vous dit de remplacer le COI par des pronoms COI, la première chose à faire, c'est de identifier le COI d'abord. Comment est-ce que vous allez identifier le COI? C'est en se posant la question à qui ou à quoi. Par exemple ici, j'ai téléphoné à ma sœur. J'ai téléphoné à qui? La réponse est à ma sœur. Donc, le COI c'est à ma sœur. Ensuite, quand j'ai terminé d'identifier le COI dans la phrase, je vais maintenant remplacer le COI par un pronom COI. Quels sont les pronoms COI? Pour le singulier, la première personne au singulier, me. La deuxième personne au singulier, te. La troisième personne au singulier, lui. La première personne au pluriel, nous. La deuxième personne au pluriel, vous. La troisième personne au pluriel, leur. Alors, vous allez maintenant voir le COI correspond à quel pronom COI. Ici, à ma sœur correspond à la troisième personne au féminin singulier. Alors, on va utiliser le pronom COI, lui. Je lui ai téléphoné. Donc, le pronom COI se place toujours avant le verbe. Allons maintenant faire quelques exercices. On va faire exercice 2 à la page 23. Je remplace le COI souligné par le bon pronom. Alors ici, on a déjà souligné les COI dans les phrases. Il faut juste remplacer le COI par un pronom qui correspond. Alors, on va faire ces exercices ensemble. Le premier, Julien écrit souvent à Joséphine et à toi. Le COI ici, c'est à Joséphine et à toi. À Joséphine et à toi, c'est quel pronom? C'est vous. Donc, allons maintenant voir à quel pronom correspond le COI. Alors, à Joséphine et à toi, c'est vous. Donc, le COI correspond à la deuxième personne au pluriel. Quel est le pronom COI qu'on utilise à la deuxième personne au pluriel? Vous. Donc, on doit remplacer le COI par vous. Julien vous écrit souvent. B maintenant. Je téléphone à Isabelle tous les jours. Alors,
le COI ici, c'est à Isabelle. Je téléphone à qui? À Isabelle. Donc, à Isabelle, c'est le COI. Maintenant, on doit remplacer à Isabelle par un pronom COI. Allons maintenant voir à quel pronom correspond à Isabelle. À Isabelle correspond à la troisième personne au féminin singulier. Quel est le pronom COI qu'on utilise à la troisième personne au féminin singulier? On utilise lui. Donc, on va remplacer à Isabelle par le pronom lui. Je lui téléphone tous les jours. C'est maintenant. Béatrice va demander à Léa et à Pauline si elles savent faire un bon biryani de poulet. Béatrice va demander à qui si elles savent faire un bon biryani de poulet? À Léa et à Pauline. Donc, à Léa et à Pauline, c'est le COI. Allons maintenant voir par quel pronom COI on va remplacer à Léa et à Pauline. À Léa et à Pauline correspondent à la troisième personne au féminin pluriel. Puisqu'il y a deux personnes, donc c'est pluriel. Léa et Pauline sont les deux des noms des filles, donc féminin pluriel. Quel est le pronom qu'on utilise pour la troisième personne au pluriel? Leur. Béatrice va leur demander si elles savent faire un bon biryani de poulet. Alors, allons maintenant faire D, E et F. Léo offre des cadeaux à Vanessa et moi. Léo offre des cadeaux à qui? À Vanessa et moi. Donc, à Vanessa et moi, c'est le COI. Allons maintenant voir à quel pronom va se correspondre le COI. À Vanessa et moi, on peut remplacer à Vanessa et moi par nous. Donc, la première personne au pluriel. Quel est le pronom qu'on utilise à la première personne au pluriel? Nous. Léo nous offre des cadeaux. E. Tu racontes des histoires à Jonathan. Tu racontes des histoires à qui? À Jonathan. Donc, à Jonathan, c'est le COI. Allons maintenant voir par quel pronom on va remplacer à Jonathan. Alors, on peut remplacer à Jonathan par il. Donc, la troisième personne au masculin singulier. Alors, quel pronom utilise-t-on pour la troisième personne au masculin singulier? On utilise lui. Alors, on va remplacer à Jonathan par lui. Tu lui racontes des histoires. F. Julie n'a pas donné de spaghettis à Aurélie. Julie n'a pas donné de spaghettis à qui? À Aurélie. Donc, à Aurélie, c'est le COI. Allons maintenant voir à quel pronom correspond à Aurélie. On peut remplacer à Aurélie par quel pronom? Par elle. Donc, la troisième personne au féminin singulier. Alors, quel est le pronom qu'on va utiliser pour la troisième personne au féminin singulier? On va utiliser lui. Julie ne lui a pas donné de spaghettis. Alors maintenant, vous allez faire page 24, exercice 3. Je choisis la bonne réponse. Mon petit frère pleure. Maman donne une tarte à la crème. J'ai perdu mon porte-monnaie. Peux-tu passer 10 roupies? Ce biscuit au coco n'est pas à moi. Je le donne. D. C'est l'anniversaire de Sarah. Nous préparons un gâteau en forme de Barbie. E. Notre grand-mère a fait des galettes de manioc. Elle a envoyé quelques-unes. Les enfants sont au lit et maman raconte des histoires. À l'école, Marie et toi avez rencontré la maîtresse. Elle a dit
qu'elle ne viendra pas demain. Alors, vous allez d'abord chercher le COI et vous allez chercher à quel pronom COI correspondent les COI. Ensuite, vous allez choisir la bonne réponse. Alors, vous allez d'abord copier toutes les questions dans vos cahiers. Ensuite, vous allez y répondre.
Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Alors, mon petit frère pleure. Maman donne une tarte à la crème. Alors, maman donne une tarte à la crème à qui? À mon petit frère. Donc, à quel pronom est-ce que mon petit frère correspond? À la troisième personne du masculin singulier. Alors, on va remplacer par lui. Maman lui donne une tarte à la crème. B. J'ai perdu mon porte-monnaie. Peux-tu passer 10 roupies? Alors, peux-tu passer 10 roupies à qui? À moi. Donc, peux-tu me passer 10 roupies? Ce biscuit au coco n'est pas à moi. Je te le donne. C'est l'anniversaire de Sarah. C'est l'anniversaire de qui? De Sarah. Donc, on peut remplacer Sarah par quel pronom? Alors, Sarah, on peut remplacer Sarah par elle. Donc, elle, c'est la troisième personne au féminin singulier. Quel pronom est-ce qu'on va utiliser pour la troisième personne au féminin singulier? On va utiliser lui. Donc, nous lui préparons un gâteau en forme de baril. Notre grand-mère a fait des galettes de manioc. Elle a envoyé quelques-unes. Elle nous a envoyé quelques-unes, puisque c'est notre grand-mère. F. Les enfants sont au lit et maman raconte des histoires. Maman à eux, ok? Aux enfants. Alors, on peut remplacer les enfants par il. Donc, il, c'est la troisième personne au masculin pluriel. Quel est le pronom qu'on peut utiliser pour le masculin pluriel? Leur. Maman leur raconte des histoires. G. À l'école, Marie et toi avez rencontré la maîtresse. Qui? Elle a dit qu'elle ne viendra pas demain. Elle a dit qu'elle ne viendra pas demain à qui? À Marie et toi. On peut remplacer Marie et toi par quel pronom? Par vous. Qui est? Vous est le deuxième personne au pluriel. Donc, quel est le pronom qu'on utilise pour la deuxième personne au pluriel? C'est vous. Donc, on va remplacer le COI par vous. Elle vous a dit qu'elle ne viendra pas demain. Alors, comme homework, vous allez faire exercice 4 à la page 24. Je réécris la phrase en remplaçant le COI entre parenthèses par un pronom COI. Alors, ici, vous avez les pronoms COI dans les brackets, ok? Alors, il faut voir à quel pronom est-ce que les COI correspondent. Ensuite, vous allez remplacer le COI par un pronom COI. Attention, les pronoms COI se placent toujours avant le verbe conjugué. Par exemple ici, nous parlons de nos nouvelles recettes Apple et Mina. Apple et Mina sont... Par quel pronom est-ce qu'on peut remplacer Apple et Mina? Par ILS. Donc ILS, c'est la troisième personne au masculin pluriel. Quel est le pronom qu'on utilise pour la troisième personne au masculin pluriel? Leur. Donc, nous leur parlons de nos nouvelles recettes. Ok? B. On a offert des crêpes au chocolat à toi. C. Papa pose une question à moi. D. Je demande à Sylviane de me préparer des nouilles. E. Le chef pâtissier donne des conseils à Michel et moi. F. Il a téléphoné encore à Stéphanie et à toi. Alors,
Vous allez aussi faire exercice 5 à la page 24. Je complète avec lui ou leur. Je prêterai mes cuillères à Benjamin. Je lui prêterai mes cuillères. Tu diras bonjour à Amandine. Tu diras bonjour. Nadia a donné des friandises à ses enfants. Nadia a donné des friandises. Kelly a parlé à ses dames. Kelly a parlé. Pascal téléphone à sa sœur. Pascal téléphone. Alors, ici, les COI sont entre parenthèses. Alors, il faut remplacer les COI soit par lui ou leur. Alors, c'est tout pour le français aujourd'hui. Science now. So today we are going to do materials. What are materials? Now, look at this picture. Can you tell me of what are made the tables, chairs, and windows? The tables, chairs, and windows are made of wood, metal, and glass. Now, wood, metal, glass are examples of materials. But what are materials? Materials are used to make several useful objects. On utilise les matériaux pour construire plusieurs objets, comme la table, comme la chaise, comme les fenêtres, les portes, ok? Now, let us now do activity 1. Observe the pictures shown in figure 1. What can you see? There's a table, there's a bottle, there's a book, and there's a raincoat. Now, the table is made of wood. The bottle is made of glass. The book is made of paper. And the raincoat is made of plastic. Okay, rubber also. Now, wood, glass, paper, and plastic were materials used to make tables, bottles, book, and raincoat, right? We used wood to make tables. We use glass to make bottle. We use paper to make book. We use plastic to make raincoat. Now, identify two objects made of wood, glass, paper, and plastic in your house and write your answers in table 1. Allons faire cet exercice ensemble. Two objects that are made of wood are bed and wardrobe. Bed, c'est le lit, wardrobe, la garde-robe, ok? Two objects made of glass. Vase and mirror. Two objects made of paper. Magazine and brochure, okay? Objects made of plastic now. We have plates and tablecloth, right? Now, wood, glass, paper and plastics are called
materials. A material is something that is used to make an object. Now, name the material used to make a window pane. B. Wood is a material. Name one object that is made of wood. For A. Name the material used to make a window pane. Glass. And wood is used to make tables. Wood is used to make chairs. Wood is used to make wardrobes. Now, classify the items given in the list below into the appropriate columns. You have two columns, materials and objects. You have been given a list of words. You have to classify the words either in the columns of materials and objects. Now, for example, we have cupboard. Is cupboard a material or an object? Cupboard is an object. Now, what is the material used to make a cupboard? Wood. So, wood will be the material and the object will be cupboard. Maintenant, vous allez faire pour les autres mots. Cherchez d'abord les matériaux. Ensuite, vous allez voir avec ces matériaux quels sont les objets qu'on peut construire. Vous allez d'abord copier cette table dans vos cahiers. Ensuite, vous allez faire le classwork. Alors, j'espère que c'est bon. Donc, allons maintenant voir les réponses ensemble. Glass. What can we make out of glass? We can make window. Paper. We can make book. Wood. We can make table. Cupboard. Plastic. We can make bottles and ruler. Now, are wood, glass, paper, plastic the only materials used to make objects? Le bois, le verre, le papier, le plastique sont-ils les seuls matériaux utilisés pour fabriquer des objets? No, they are not the only materials. Now let us do activity 2 on page 26. Observe the window in your classroom. Is it made of glass only? No, the window pane is not made of glass only. Now observe your ruler and those of your friends. Compare the ruler. Take the materials used to make the rulers. Quels sont les matériaux qu'on utilise pour construire une règle? Il y a des règles en bois, il y a des règles en plastique, il y a des règles en métal.
Alors, the materials used to make rulers are wood, plastic and metal. Now, observe your eraser. Observez votre gomme. Is it made of glass, wood, paper or plastic? No, it is not made of wood, paper or plastic. Now observe all the objects in your pencil case. What are the objects made of? Observez tous les objets dans votre trousse. Trousse veut dire plumier. Alors, de quoi sont faits les objets? The objects are made of rubber, plastic, metal and wood. Your eraser, for example, is made of rubber. Your ruler is made of plastic. Sharpener, your pencil sharpener is made of what? It is made of metal and plastic. And your pencil is made of what? Of wood. Now, what can you conclude? We can conclude that different objects are made of different materials. Apart from wood, glass, paper, plastic, there are other materials used to make objects. Let us now do activity 2 on page 27. Observe the objects shown in figure 2. You have a chair, a window, you have books, coin, ruler, eraser, gloves, nail, pail and tire. Now, state the material of which the chair is made. The chair is made of wood. B. State the material of which the window pane is made. The window pane is made of glass and metal. State the material of which the books are made. The books are made of paper. Now, identify the coin and circle it. The coin is not made of wood, glass, paper or plastic. It is made of metal. Metal is also a material. Une pièce. Une pièce de 5 roupies par exemple. C'est fait en métal. Donc, métal est un exemple de material. Now, identify and name 3 other objects made of metal that are found in your classroom. The door, chair and window are made of metal. Now, identify the nail and cross it. Nail veut dire le clou. Alors, the nail is made of metal. Now, observe the eraser. The eraser is made of rubber. Rubber is another type of material. Look around you. Name 2 other objects that are made of rubber. Gloves and tires are made of rubber. Now, identify the gloves and tick them. The gloves are made of rubber and plastic. Now, identify the pail. The pail veut dire le seau.
and draw a rectangle around it. The pail is made of plastic. Alors maintenant, vous allez compléter Table 2. Vous allez écrire quels sont les matériaux utilisés pour faire cet objet. Comme coin. What are the materials used to make the coin? Metal. Ok? Vous allez d'abord copier la table dans votre cahier, ensuite vous allez répondre aux questions. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. What is the material used to make a coin? Metal. What is the materials used to make ruler? Plastic, metal and wood. What is the material used to make an eraser? Rubber. What are the materials used to make gloves? Rubber and plastic. What is the material used to make a nail? Metal. What is the material used to make a pail? Plastic and metal. What is the material used to make tire? Les roues. Rubber. Now, as homework, you will do page 21, activity 2. Write down 2 materials used to make the window. Write down 2 materials used to make the guitar. What can you conclude? Alors, vous allez écrire 2 matériaux qu'on utilise pour construire une fenêtre. Vous allez écrire 2 matériaux qu'on utilise pour construire la guitare. And you will write what you conclude. Alors, c'est tout pour la séance aujourd'hui.